Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui et pour la première fois sur la chaîne pour refaire une PlayStation 1, la seule, l'unique, celle qu'on connaît tous. C'est une machine que j'ai achetée à la brocante pour la merveilleuse somme de 5 euros. En général, les Play 1, faut faire gaffe quand on les achète. Effectivement, on en voit de plein à la brocante, quoique on en voit de moins en moins quand même. Et la question, c'est est-ce que je l'achète ou pas? Parce qu'à la rigueur, entre 5 et 10 euros, mine de rien, si elle ne marche pas, ça fait chier de jeter 5 ou 10 euros à la poubelle. Du coup, je vais vous faire voir un petit truc qui fonctionne très très bien sur les Play 1. Donc, déjà, celle que j'ai achetée, comme on peut le voir, elle a les 3 RCA derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle une 1002. La 1002 étant la première Play qui est arrivée chez nous en France. Et au Japon, ils ont eu celle-là qui s'appelle une 1000 tout court, alors que nous, on a eu, je vous ferai voir sous l'autre, une 1002. Le truc sur les Play qu'il faut regarder, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez le bloc optique. Et sur le moteur du bloc optique, on peut apercevoir des découpes de triangles. Et sous cette découpe de triangle, il y a un élastique orange. Et cet élastique orange, ça va vous donner l'usure de votre bloc. C'est tout bête. Là, on voit qu'on a nos triangles qui ne sont pas découpés. Donc, ça veut dire que c'est un bloc qui n'a pas beaucoup servi. Si je prends la 1000 japonaise, voilà, la 1000 japonaise, comme vous pouvez le voir, on a les 3 triangles qui sont pétés. Je vais vous zoomer ça. Voilà. On a les 3 triangles qui sont claqués. Donc celle-là, je peux vous dire que le bloc optique, il marche pas du tout. Et celle-là, je l'ai acheté parce que c'était une série 1000 japonaise. Hop, celle-là, pareil. On voit qu'on a 2 triangles de claqués, un pas claqué. Ben, peut-être elle est bonne, peut-être elle n'est pas bonne. Et voilà. Et après, quand vous avez donc ces séries-là avec les 3 triangles de pas claquer, et bien là, dans ces cas-là, feu, vous pouvez y aller et vous avez de grandes chances que votre Play 1 fonctionne. Ensuite, après, on a celle-ci, pas de port. Pas de port parallèle, comme celle-là. Donc, qui dit pas de port parallèle, dit série 9000. Bon, j'arrive jamais à l'enlever ce truc, mais ça s'enlève. Série 9000, c'est les dernières. C'est pas les meilleures, mais si vous les collectionnez, c'est toujours bien de l'avoir, parce que, voilà, c'est toujours bien de l'avoir si vous l'avez. Ça, c'est une série 5000, 5000, 7000, c'est celle qu'on trouve le plus. En général, ouais, 5005, 7005. Et là, du coup, comme on peut le voir, donc ça, c'est une série 1000, donc écrit en japonais et en japonais pour l'alimentation. On a par contre les boutons Reset et Start qui sont exactement identiques. Un autre modèle. Hop là. Maintenant, on va passer à notre modèle qui nous intéresse, qui est celle-ci. Donc que j'ai entièrement démontée parce qu'elle était un petit peu sale. Elle va nous donner quelques indications sur le fait que Sony était plus ou moins quand même à la bourre. Donc comme on peut le voir, on a hop, sur les pastilles de recyclage, donc on voit 95, 96, 97, parce que le bloc arrière était fabriqué pour les 3 ans. Et donc là, donc on voit qu'il y a les 95, et après vous comptez les points. Janvier, février, mars, avril. Donc celle-ci, avril 95. Hop. Et comme on peut le voir, donc et idem pour le bloc arrière, hein, qui est aussi de avril 95. Et par contre, là où on voit que Sony était à la bourre, et donc du coup faisait pas spécialement gaffe à qui allait avec quoi, après sur les séries supérieures, vous le retrouvez, les mêmes numéros. Là, on a un numéro 56 01 694. Et quand on prend le châssis métallique, donc qui va dans la console, on a aussi un numéro qui normalement devrait être identique à celui-là pour vous faire voir que votre console n'a pas été démontée ou n'a pas été traficotée. Et donc là, on s'aperçoit que c'est la 56 01 763.
sur le 694. Donc en fait, il prenait des blocs qui normalement devaient être à la suite, mais qui ne l'étaient finalement pas tant que ça. Hop, on a notre carte mère, on a notre bloc d'alimentation et on a un sachet avec des pièces. Et donc, on va remonter tout ça. Les vis noires, c'est les vis qui vont dessous. Ah, on va les mettre là. Et voilà, le sachet, on n'en a plus besoin. On va remettre le cache qui sert à isoler l'alimentation du reste de la machine. On va ensuite mettre la prise de masse générale de la carte mère. Voilà. Là, on va remettre nos deux vissouillettes qu'on a besoin. Je vais vous zoomer un peu tout ça. Hop, donc là, deux vissouillettes. Une et deux. Hop, la carte mère, vous allez voir là, la carte d'alimentation, elle tient avec un... Vous avez un clips, donc ça sert à rien de forcer. Là, vous avez power. Vérifiez la tronche des composants et s'il y en a un qui est pas beau, vous le changez. C'est des condensateurs et des petites résistances. Très facile à faire. Ensuite, on a donc du coup notre carte mère sur laquelle donc j'ai passé un coup d'alcool histoire de la nettoyer et qu'elle soit jolie. On la remet en lieu et place. Et voilà. On vient rebrancher l'alimentation, ici présentement. On vient remettre notre bloc de manette avec la nappe qui suit. Et on vient remettre le blindage qui va protéger tout ça. Le blindage, je crois qu'il vient après alors. Je ne sais plus. Il me semble qu'il vient après. Ouais. Le blindage vient après, comme ça après on met les vis et on met le bignou. Gliglou, gliglou, gliglou. On vient mettre ensuite après notre partie hop. J'ai voulu aller trop vite. Et voilà. Là, du coup, on remet en lieu et place la partie qui vient protéger notre carte mère. Et comme ça, après, on va pouvoir remettre tous nos périphériques. Hop, 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 hop. Et, fait rigolo, cette pièce-là, là, on retrouve exactement ou à peu près la même dans la PS4. C'est très rigolo parce qu'elle se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui est plutôt assez étonnant quand on sait la différence d'année entre les machines. Et voilà. Là, on vient mettre l'alimentation du bloc et là la nappe d'information du bloc. Hop, et on appuie. Notre bloc est mis en place et il est monté comme vous voyez sur des cylindres blocs. Vérifiez que les cylindres blocs sont en bon état. S'ils ne sont pas en bon état, vous les changez. On vient mettre notre plaque qui vient protéger tout ça. Et comme ça, là, on va pouvoir mettre nos vis métalliques. Et là, nos vis
qui sont comme celle-ci. Hop. On va mettre les petites qui vont... Il y a 3 petites qui vont là. 1, 2 et 3. Ça, on vient coller là. Hop. Clac, clac, clac. Il y en a une ici. On en a fini pour le bas de notre machine. On va la mettre de côté et on va venir donc clipser le bouton reboot. Hop. Le bouton eject qui est là et power qui est là. Donc, hop. Le bouton power, on remet le ressort. Ça, c'est bon. Et là, on va mettre donc le bouton open avec le ressort. On retourne le tout. Et on vient remettre le système de déverrouillage de celui-ci. Comme ça. On remet le petit ressort qui va bien. Vous savez, celui qui bloque tout le temps quand vous appuyez dessus et qui reste enfoncé. Allez, là on est pas mal. Là on est pas mal. Par contre, le truc, si vous savez à quoi correspond ce numéro, qui est là, je suis assez preneur parce que j'ai jamais trouvé. Donc si vous avez des infos, très honnêtement, je suis complètement preneur sur à quoi il correspond. Et voilà. Est-ce qu'on les a toutes mises? Eh bien, la réponse est oui. Elles y sont toutes. On en a plus. On va pouvoir refermer le cache de notre petite play. Quick. Et voilà. On remet le cache du port série. Et il nous manque le petit logo. Et comme il nous manque le petit logo, j'en ai récupéré une pour pièce qui a le bloc optique qui est déchenillé.
C'est celle-ci qui a un problème de bloc optique. Et comme ça, on va essayer de décoller le logo pour pouvoir le recoller sur notre console chérie et adorée. Yeah, c'est fou ces machines. Hein. De visu, elles ont l'air pareilles et en fait, elles ne sont absolument pas fabriquées pareil. Énormément de choses changent. Et voilà, tout beau. Et voilà les amis, elle est toute belle. Bon, et ben j'espère que cette vidéo sur cette icône du jeu vidéo vous aura plu. Parce que mine de rien, quand on regarde l'histoire de cette petite machine, c'est assez rigolo parce qu'on voit que c'est en fait Sony devait normalement faire un partenariat avec Nintendo après la Super Nintendo. Et Nintendo les ont pris pour des pommes. Ils ont dit, ah oui, bah, tu nous prends pour des pommes. Et ben écoute, pas de problème, chouchou. On va sortir notre console et on va te faire la misère. Et est née la PlayStation. Sinon, il n'y aurait jamais eu de PlayStation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt, bye bye.